Hola, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai commencé à tirer une carte comme d'habitude et je pense que ce message peut résonner pour toi et peut-être pour comprendre une situation que tu es en train de vivre en ce moment ou que tu vas vivre très prochainement, ok? Tu prends vraiment ce qui résonne à l'intérieur de toi. Mais ici je parle à des personnes qui sont peut-être dans une période un peu d'introspection ici, ok? On parle vraiment d'une personne qui a besoin peut-être un peu de prendre un peu de calme, un peu de repos, qui a besoin de se couper peut-être un peu de l'agitation du quotidien, ok? Parce que c'est une personne à qui on demande de prendre le temps de se nourrir de son propre intérieur, ok? Peut-être qu'il y a des directions que cette personne-là a prises, mais qu'il est temps peut-être à main de peut-être de rectifier ou de faire le point, ok? Pour savoir quelle est la prochaine étape qu'elle veut voir créer dans sa vie, dans ce monde, ok, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on attend d'elle au quotidien, d'accord. Je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, mais ce côté où tu penses vraiment que la direction que tu prends, tu sais que c'est la bonne, mais tu sens qu'il y a peut-être encore des ajustements, des paramètres encore à gérer, à réorganiser, ok. C'est un peu cette vibration-là que je ressens. Je ressens que tu as commencé un travail, mais qu'il y a encore des petites choses à gérer, ok, à manœuvrer. C'est du style, je sors du flou, mais je suis encore dans le flou. Euh, donc, on te demande bien entendu, durant cette période, de te couper. Enfin, tu vas trouver, on va dire, ton modèle d'introspection, d'accord. Mais ça va vraiment te faire du bien, parce que c'est vraiment à partir de toi, de ton essence divine, ok, que les choses vont se manifester, ok, que tu vas entendre c'est quoi la suite, hein, du message, c'est quoi la suite de l'action que tu dois entreprendre. Parce que toi, on te demande tout simplement de suivre le courant, ok. Il faut pas que ça force, ok. Si ça, s'il y a quelque chose qui force, c'est que c'est que tu es en train de perdre de l'énergie. Et non, si tu perds de l'énergie, c'est que tu n'es pas encore bien aligné, d'accord. Donc, reprends ton temps, souffle, médite, pars dans la nature, écris, chante, sors de ce que tu as l'habitude de faire, fais autre chose, regarde un film, peu importe. Ça va ça va prendre la forme que ça doit prendre, ok. Et tu vas voir que ton inspiration, que l'intuition, que tu vas retomber à nouveau dans la canalisation, hein, dans le flow, ok. Mais il faut juste tendre l'oreille durant cette période, peut-être ce week-end. C'est des petites choses, pas grand-chose, pas beaucoup de jours, ok. Juste tendre l'oreille pendant un court instant, d'accord. Et tu vas ressentir la vibes. Donc n'aie crainte, d'accord. Allez, on continue. Alors pour les personnes qui vont passer par là, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Fusionner avec l'autre, cela vous apprendra beaucoup sur vous-même. Il y a peut-être ce temps d'échanger avec les autres, peut-être le temps de découvrir les autres sous un autre angle, de les observer, de regarder comment la nature humaine est en train de se déployer, ok. Ça va vous permettre apparemment d'y voir beaucoup plus clair, euh, et surtout d'apprendre sur vous-même, de voir de voir ce que l'autre renvoie de chez vous, vous voyez. Il y a un peu cette notion de je m'entoure des personnes, mais regardez également les personnes que vous voulez avoir auprès de vous durant cette période d'introspection. Ça va en dire long sur vous.
Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des êtres de la nature? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est aller en soirée? I don't know. Peu importe. Hein. Ici, on ne fait pas de jugement. Chaque personne doit trouver son équilibre. D'accord? Et c'est à ce niveau-là, apparemment, que vous allez découvrir ce qui manque. Hein. Ça va être peut-être une clé pour passer de l'autre côté. Ok, on va regarder un peu plus loin. J'ai besoin de récupérer encore ce jeu-là. Alors, en se fusionnant avec l'autre, j'ai l'impression que les autres vous inspirent. Existence. Donc oui, on est vraiment dans une période encore hein, d'expérience personnelle, intériorisation, d'accroissement, d'expansion. Ok. Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres aussi. Hein. Si vous sentez le besoin de laisser les personnes de l'autre côté, les réseaux sociaux ou autres, même Internet, enfin, vous faites bien, ok, parce que la solution déjà se situe à l'intérieur de vous, ça c'est sûr et certain, mais vous êtes dans une période de gestation, parce que vous êtes mère, ok, créatrice, vous avez un univers entier à mettre au monde, ok, et donc vous avez une mission spécifique en ce moment. Ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais c'est vraiment de rester concentré, centré sur vous-même, non pas par égoïsme, mais par pure écoute du divin, par pure écoute de vos intuitions, par pure écoute de votre cœur, ok? Parce que vous êtes porteuse d'une graine, vous êtes porteur d'un projet, d'une vibration, d'une vision. Ça va pas prendre différentes tournures, mais vraiment particulière. Et vous avez besoin de temps, de repos, d'espace pour vous-même, pour vraiment être à l'écoute de ce qui vibre de manière la plus pure, la plus douce, la plus intime. Ok? Donc tout ce qui vous agite, on s'éloigne parce que c'est pas du tout la vibration qu'on vous demande d'être. Et je pense que vous êtes en train de vous isoler de tout ça en vrai. Tout ce qui ne vibre pas avec l'amour, ça ne peut pas rentrer dans votre champ. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des connexions vraiment très particulières durant cette période-là. Ok? Je vais regarder un peu plus avec le tarot ici. Ah bah tu vois, c'est ce tarot-là qui est venu dans mes mains. Donc on va le prendre. Je vais faire une petite canalisation. On va regarder qu'est-ce qu'on peut... Message clair. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La force. En gros, on vous demande manifestement de maîtriser votre force intérieure, mais de l'orienter dans une direction qui sera nourrissant pour vous déjà, mais pour les autres par la suite. D'accord? Donc, vous êtes en train de prendre racine dans un alignement, dans un pont de lumière, vous voyez, je vois vraiment un faisceau de lumière et vous rentrez dans ce faisceau de lumière où vous essayez de vous équilibrer dans ce faisceau de lumière. C'est pas un faisceau de lumière quelconque lambda, c'est un faisceau de lumière qui est vraiment très fort, très puissant. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent maintenir cette fréquence, ok, parce que il y aura un effet assez important, exponentiel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, ok, et qui va permettre de... Vous allez conserver un espace, on me dit, vous êtes une personne, une conservatrice d'espace, je sais pas, un pont, mais un espace, ok, qui permettra d'être autant alimenté dans le monde
matériel que dans le monde cosmique. Vous voyez, le projet que vous avez, que vous mettez au monde, c'est un projet qui va autant desservir le monde physique, et donc il sera autant reconnaissant par les autres, d'accord, comme de l'humanitaire, comme créer des écoles, des associations, je sais pas, créer euh, des bijoux, ça peut vraiment prendre plein de formes, des chaînes YouTube, bref. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui existent dans la matière, mais qui servent l'autre côté. Donc, ça veut dire qui sert le bien-être, qui sert parce que vous êtes le moteur, l'initiation. Vous êtes à la tête de cette initiative et, euh, et donc ce qui fait que votre espace ne peut qu'être généreux et bénéfique pour les personnes qui vont vous entourer. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de force d'énergie, mais que vous devez maîtriser dans une direction. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu pesant en ce moment, parce que vous avez un choix ultime à vous imposer, et surtout euh, euh, prendre votre espace, d'accord? J'espère que j'ai été assez claire. Ok, on continue. Je regarde un peu plus dans votre entourage ici. On a vraiment une énergie féminine, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, mais quand même, on a deux fois ici, hein. Vraiment ce côté aussi, intériorisation, on ferme les yeux. À part bon, la force, mais la force, elle maîtrise son espace, elle maîtrise son don. Elle est dans sa confiance personnelle. Oui, vous avez quelque chose à faire avec la collectivité. Pour l'instant, cette vérité n'est pas encore... pour l'instant, la collectivité ne sait pas encore. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... c'est quoi? As de bâton, d'accord? As de bâton, roi de bâton, grande prêtresse. Vous, on vous demande d'être active dans le monde physique, parce que le roi de bâton, c'est une personne qui sait maîtriser son plan matériel, ok? Donc, vous, on vous demande de maîtriser votre plan matériel, le côté... vous devez vous intégrer sur le plan énergétique, matériel, là, ok? La grande prêtresse, pour inculquer cette graine, ok? Cette graine philosophique, c'est pour inculquer votre travail. Il y a un travail que vous devez intégrer, que vous devez créer grâce à votre implication. D'accord? J'espère que ça va vous parler, les amis. On me dit que la communauté, pour l'instant, elle n'est pas au courant que vous êtes en train d'œuvrer pour elle. Ou en tout cas, elle ne prend pas encore conscience, elle n'a pas encore de prise de conscience pour l'instant. Ok, l'ASDP, il est à l'envers, donc on a une vérité qui est cachée, une vérité, des connaissances qu'on n'a pas encore déversées auprès. Mais pour moi, ce n'est qu'une question de temps. C'est juste le temps que votre roi de bâton, donc vous, hein, votre positionnement en tant que grande prêtresse, avec votre connaissance spirituelle, se mettent en place. Ok, bon. Donc, pour ce week-end, les amis, je vais prendre une carte mot pour finir. Ok, pour ce week-end, vous devez vous concentrer et surtout aller dans la direction de ce qui vous aligne, ce qui correspond à votre présence, ce qui correspond à votre force, à votre cœur, ok, ce qui est vous. Si vous devez créer une marque, créez votre marque. Ne vous laissez pas déconcentrer par les autres, d'accord? Au contraire, restez concentré, d'accord, sur vous-même, d'accord?
plus vous serez concentré, plus vous êtes en train d'irradier aussi. On vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute. Donc il y a peut-être des changements que vous allez opérer à faire par rapport à des projets de base. Ce sont des petites choses qu'il faut réafistoler ou qu'il faut peut-être clairement dire le pourquoi du comment vous faites ceci ou cela. Ok, qu'est-ce que vous attendez auprès de votre communauté ou de ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok, donc ce sont des petits arrêts mais qui sont bien pour vous et qui seront bien pour le futur également. C'est de la prospérité, on vous dit que vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc la pause elle est fondamentalement recommandée et vous pouvez commencer de nouveaux projets, vous serez peut-être orienté vers de nouvelles créations, de nouvelles inspirations, d'accord? C'est votre cœur qui guide. Faites, plus vous êtes dans l'alignement, vous gardez votre alignement et plus vous accordez et les choses vont fleurir petit à petit, ok? Bon ben voilà les amis, ça c'était un peu la vibration pour vous. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à vous abonner parce que là la chaîne elle est toute nouvelle et à liker également pour me donner la force, ok? One love, ciao ciao.